m'appelle Bernard Thomas et j'étais présent au foyer des jeunes travailleurs à l'époque, en 1965, année où j'ai commencé de travailler. J'avais 20 ans et je suis resté jusqu'en 1969. Là, j'étais au septième étage. Je m'en souviens parfaitement. Je me souviens plus du numéro de la chambre, mais on avait une très belle vue. Mais de toute façon, il n'y avait pas trop le choix à l'époque. Justement, le concept FJT, c'était d'accueillir un maximum de gens qui venaient chercher du travail à la ville. C'était l'époque de l'exode rural. Donc moi, je venais de la région de Saulieu et je cherchais un logement, comme tout le monde, pas trop cher, enfin dans mes moyens. C'était le foyer de jeunes travailleurs qui correspondait le plus aux besoins à la fois de sécurité, d'hébergement de qualité et puis de services associés. Non seulement le bâtiment était complet, mais en plus, il y avait des files d'attente. Je participais, si, mais pas de façon volontaire, organisée et adhérente. Parce que nous étions tous, c'était la grande majorité, salariés, un peu partout, dans les entreprises ou administrations. Même si je participais aux services qui étaient offerts, c'est-à-dire la télévision, c'était quand même pas mal, hein, à l'époque, il n'y en avait pas partout. Donc on allait regarder la télévision, j'allais emprunter des livres à la bibliothèque, ça, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Je fais un peu de judo, oui, oui, un peu de judo, c'était sympa comme tout, c'était sous le bar. Et puis, au fait, de temps en temps, hein, il y avait des clubs, le club du bar faisait quelques animations. Il y avait des référents pour ceux qui en avaient besoin, puisqu'il y avait des gens hébergés qui effectivement avaient des difficultés à la fois de rédaction, de compréhension, et puis dans les documents administratifs ou dans la connaissance des choses. Donc, il y avait des animateurs qui étaient effectivement à disposition. Et puis, on pouvait s'adresser à l'époque très facilement, alors je pense que c'est toujours le cas, à l'ensemble de la hiérarchie. Tous les jours, à midi, il y avait le président, M. Schnebelen à l'époque, qui était dans le hall, qui serrait les mains, qui surveillait, et il y avait Jacques Pillot, qui était l'intendant, qui est devenu ensuite président de l'association. Ils étaient là, mais bon enfant, mais présents, très présents. Et on avait un accompagnement si nécessaire. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça. C'était en fonction des besoins, télé, lecture, baby-foot, enfin voilà, des espaces de détente et de loisirs. On allait un peu traîner en ville aussi, sachant qu'en ville, il y avait rien du tout, sauf un bowling, place du 30 octobre. C'était le seul endroit qui était un peu attractif pour nous. Il y avait aussi le cinéma. Pour moi, je ne vois pas de difficulté à souligner. Par contre, j'ai bien conscience qu'un certain nombre de personnes avaient parfois des difficultés à quitter le foyer. Le brassage de population concernait bien sûr tous les niveaux culturels et sociaux. Le fait que c'est une sorte de cocon protecteur amenait des gens au-delà de l'âge normal à rester et à demander à rester. Puis on a hébergé après des personnes qui avaient une trentaine d'années, voire plus, parce que on se rendait compte qu'elles étaient incapables de vivre seules. Ce n'étaient pas des gens qui étaient en déshérence, mais ils avaient besoin d'une structuration et d'un accompagnement social. Enfin, une rencontre, non, pas particulièrement. Le contenu était suffisamment riche entre nous pour que je n'ai pas une personne en particulier qui m'ait marqué. Mais j'ai bien aimé cette période, c'était convivial, c'était riche, c'était sympa, ça causait beaucoup et ça partageait beaucoup. J'ai rencontré souvent des gens qui me saluaient dans la rue en me disant: «Salut Thomas», mais je ne savais plus trop qui c'était, je savais que je les connaissais. Je ne sais plus si c'était le lycée, le service militaire, le foyer de jeunes travailleurs ou l'activité professionnelle. Et puis, j'avais des amis avec qui j'ai maintenu le contact, qui, eux, étaient passés aussi par le foyer des jeunes travailleurs. Ce qui était amusant, c'était essentiellement la première cantine, puisque la disposition des lieux faisait que, il fallait rentrer par le hall.
monter, sur, une sorte de mezzanine, couloir mezzanine qui redescendait ensuite dans la salle. Et là, c'était, vraiment très marrant parce que comme il y avait beaucoup de monde qui venait de l'intérieur et bien sûr de l'extérieur, il y avait des files d'attente jusque dans la rue, jusque sur le trottoir. Bah, ça causait, ça s'interpellait, c'était une ambiance très particulière. Plus, c'est pas tellement une anecdote, c'est plus une ambiance. Pour la communication, il y avait des haut-parleurs à chaque étage et quand, quelqu'un venait de nous demander, eh bien le concierge, disait dans le micro: «On demande monsieur machin à l'accueil». Alors bon, tout le bâtiment, bien sûr, vibrait de cet appel et c'était assez amusant. Donc pour moi, c'était un peu le prolongement de la caserne ou de mais, dans un esprit bon enfant et beaucoup plus convivial. Un mot: confiance. Alors mon parcours, j'étais rentré dans une, je travaillais à la sécurité sociale, dans les caisses primaires. Je suis resté toute ma vie professionnelle dans cette entreprise. Bah, j'ai suivi, tous les échelons, j'ai passé les concours, après j'ai travaillé un peu comme, consultant senior dans les grands cabinets d'audit, en habitant toujours Dijon. Changé plusieurs fois de logement, bien sûr, mais quelque chose de très, très banal. Bah, à cette époque, justement, il y avait Jacques Piot qui était, président. Et quand, bon, il m'avait demandé de rentrer au conseil d'administration, ce que j'ai fait volontiers, mais moi je travaillais, je pouvais guère faire plus, j'ai considéré que, j'étais intéressant pour, la gestion du foyer. Donc il m'a demandé de rentrer comme, secrétaire, puis trésorier, puis, vice-président et puis quand il est parti en retraite et bien, il m'a demandé de prendre la présidence. Ça, c'était dans les années, 80-90 à peu près. Je suis resté, pendant 15 ans président. C'était parfois un peu difficile parce que c'était plans sociaux, réduction d'activité, gestion, véritablement gestion. Mais j'ai tenu parce que j'estimais que c'était une façon de restituer au foyer des jeunes travailleurs ce que j'avais connu, c'est-à-dire la générosité qui m'avait accompagné quand j'étais jeune. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que le concept même des foyers de jeunes travailleurs, qui correspondait parfaitement aux besoins d'une époque, n'était plus dans l'air du temps en tant que tel et avait eu du mal à s'adapter puisque la société avait tellement évolué qu'il fallait une adaptation pour répondre à des besoins qui n'étaient plus les mêmes. Ce que j'ai surtout essayé de faire, c'est ne pas abandonner ce service aux jeunes qui me paraissait indispensable, mais en posant des questions sur la définition, les orientations d'association et quelle adaptation par rapport aux besoins. C'était la plus grande difficulté conjuguée avec bah, une réduction d'activité, une réduction d'effectifs et un resserrement sur un bâtiment, celui-ci. Les résidents d'aujourd'hui, je les connais peu. Ce que je leur dirais, moi, c'est qu'ils vivent, et ils n'en ont pas toujours conscience, une modernité heureuse, qui ne renie rien, parce que ça s'appuie sur la mémoire des anciens qui ont construit quelque chose. Les jeunes et urbanalistes peuvent s'orienter vers un avenir avec la conviction que l'excellence se mérite, mais se mérite et se prend en charge. L'excellence soit pour moi une évidence dans la continuité et dans l'innovation qui appartient aux jeunes qui sont actuellement résidents.